L'homme qui était autrefois mon père a offert à mon fils une pierre dans une boîte d'iPhone. Tout le monde a ri. Puis, le silence s'est installé. Mon fils a eu 10 ans samedi dernier. Nous avons organisé une fête chez moi avec la famille et les amis. Mon père s'est présenté même si je ne l'avais pas invité. Il fait ça. Il se présente là où il n'est pas désiré et agit comme si tout le monde devait être reconnaissant de sa présence. Nous avons eu une relation compliquée depuis la mort de ma mère. Il s'est remarié en moins d'un an à une femme nommée Linda, qui a 2 fils à elle. Depuis lors, je suis devenue une pensée secondaire. Sa nouvelle famille passe avant tout. Ses nouveaux petits-fils reçoivent des cadeaux d'anniversaire et de Noël. Mon fils est oublié, mais mon père se présente toujours aux événements pour pouvoir dire à tout le monde quel grand-père il est. Mon fils ouvrait ses cadeaux quand mon père s'est approché avec une boîte. C'était une boîte d'iPhone. Les yeux de mon fils se sont écarquillés. Il demandait un téléphone depuis des mois. Vas-y, ouvre-le, a dit mon père avec un grand sourire. Mon fils a déchiré le papier cadeau et a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une pierre. Une simple pierre grise trouvée sur l'allée de quelqu'un. Mon fils avait l'air confus. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu reçois quand tu ne te comportes pas bien, a dit mon père à voix haute. Seuls les bons garçons reçoivent de vrais cadeaux. Peut-être l'année prochaine si tu te corriges. La pièce est devenue silencieuse. Puis Linda a commencé à rire. Ses 2 fils l'ont rejointe. Quelques autres personnes ont eu des rires gênés parce qu'elles ne savaient pas quoi faire d'autre. Le visage de mon fils s'est décomposé. Il a essayé de ne pas pleurer, mais j'ai pu voir sa lèvre trembler. Il m'a regardé avec une expression de douleur et de confusion que je n'oublierai jamais. Je me suis approchée et j'ai pris la pierre de ses mains. Va à l'intérieur avec ta mère, lui ai-je dit doucement. Je serai là dans 1 minute. Il a hoché la tête et a couru à l'intérieur. Je me suis tournée vers mon père. Tu dois partir. Ce n'était qu'une blague, a-t-il dit. L'enfant doit apprendre à accepter une blague. Il a 10 ans. Tu viens de l'humilier à sa propre fête d'anniversaire. Linda s'est avancée. Oh, allez, c'était drôle. Les enfants de nos jours sont trop sensibles. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon père. Sors de ma maison. Tu réagis de manière excessive, a dit mon père. J'ai réagi de manière excessive toute ma vie selon toi. Maintenant, j'en ai fini. Sors. Le visage de mon père s'est durci. Si je pars, je ne reviendrai pas. Bien, il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a attrapé le bras de Linda et ils se sont dirigés vers leur voiture. Ses filles ont suivi, toujours en ricanant. Je suis entrée et j'ai trouvé mon fils dans sa chambre en train de pleurer. Je me suis assis à côté de lui. Je suis désolée que cela se soit produit. Pourquoi papy a-t-il fait ça? A-t-il demandé. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Rien ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas chez lui. Et il ne sera plus ton papy. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il n'est plus le bienvenu ici. Les gens qui te blessent n'ont pas le droit de faire partie de notre famille. Je suis retournée dehors et j'ai dit à tout le monde que la fête était terminée. La plupart des gens ont compris. Quelques-uns m'ont regardé comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Plus tard dans la nuit, j'ai appelé mon frère. Il avait toujours été le préféré, celui qui ne pouvait rien faire de mal. J'ai entendu ce qui s'est passé. Il a dit, papa est assez contrarié. Je m'en fiche. C'était juste une blague. Tu sais comment il est, je sais exactement comment il est, c'est ça le problème. Tu vas vraiment le couper pour ça? Pour ça et tout ce qui s'est passé avant. Tu as eu de vrais cadeaux en grandissant. On m'a dit d'être reconnaissant pour tout ce que j'avais. Tes enfants sont gâtés. Mon fils est humilié. J'en ai marre de faire semblant que c'est normal. Mon frère a essayé de discuter encore un peu. J'ai raccroché. Pendant le mois suivant, mon téléphone a été inondé de messages de ma famille me disant que j'étais trop dure. Que je devais pardonner. Que la famille était la famille quoi qu'il arrive. Je les ai tous ignorés. Puis 6 semaines plus tard, mon frère a rappelé. Papa a eu un AVC. Je suis désolée d'apprendre ça. Il te